actifs à la loupe dont on parle ce matin, ce sont les énergies renouvelables. Exactement, alors c'est nouveau, c'est un nouveau portfolio qu'on va lancer chez eToro, qui n'est pas encore ouvert pour le moment à l'investissement, mais qui devrait être très bientôt et très prochainement ouvert à l'investissement pour nos utilisateurs. Donc eToro propose différents copy portfolios. Les copy portfolios sont des portefeuilles créés par nos équipes d'investissement. Donc le comité d'investissement eToro, en fait, il existe trois types de copy portfolio. Donc là on est sur un market copy portfolio. Donc un market copy portfolio, qu'est-ce que c'est? Qu'en fait les équipes d'eToro vont choisir une thématique d'investissement, donc là pour le coup les énergies renouvelables, et on va en fait s'investir en fonction d'une stratégie bien précise, donc en fonction d'un thème d'investissement bien précis. Donc là c'est les énergies renouvelables, mais on propose aussi par exemple le cannabis médicinal, on propose aussi la biotech, on propose vraiment un large choix d'éventail. Et donc là on a décidé au fur et à mesure de proposer aujourd'hui un copy portfolio dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que nous chez eToro on pense vraiment que les énergies renouvelables c'est quelque chose qui se portera bien à l'avenir. Donc si on regarde les performances, on peut voir que 2017 a été une année assez impressionnante aussi, puisqu'avec 52% de bénéfices. C'est important de noter que quand il y a une petite étoile à côté des résultats sur eToro, ça veut dire que la stratégie était backtestée et que c'était pas du capital réel qui avait vraiment utilisé pour la mise en place de la stratégie, mais du backtest. Donc on peut regarder le portefeuille et on peut aller s'intéresser tout de suite au portefeuille. Ça en fait ça permet en un clic de bouton d'être investi sur toutes les sociétés qui sont dans les énergies renouvelables, en tout cas les grosses. Donc on peut voir par exemple First Solar, on peut voir Tesla qui est voiture sans les voitures électriques, etc. Et on peut voir toutes les boîtes de l'énergie. Ça permet d'avoir une visibilité exactement effectivement sur toutes les boîtes d'énergie renouvelable et pouvoir investir en toute sécurité aussi. Comment ça se passe justement pour les investisseurs populaires entre guillemets sur ces énergies renouvelables? Ils prennent en compte que c'est une valeur sur laquelle on pourra compter dans l'avenir? Alors nous on a beaucoup de popular investors à une époque qui tradaient justement First Solar. Donc First Solar avait la cote à un moment chez eToro, on peut dire ça comme ça. Mais oui, c'est sûr qu'on a quand même certains investisseurs qui aujourd'hui essayent d'intégrer certaines actions du domaine énergétique dans leur portefeuille, parce que c'est un domaine d'avenir et un domaine porteur. Donc que ce soit les énergies renouvelables ou d'autres types d'actions, mais dans la même logique d'investissement, ils essayent vraiment de rentrer. On a pu voir par exemple sur Balance AM qu'il avait Rockwell Automation, qui est une société de robotique, etc. Donc ça montre quand même qu'ils ont un certain attrait, un certain intéressement. Ils s'intéressent à toutes les valeurs qui sont possiblement rentables sur l'avenir et sur le long terme. Voilà, exactement. Et je pense que c'est aussi la particularité d'eToro. Il faut aussi noter que nous on a quand même beaucoup d'utilisateurs qui viennent du biotech, qui viennent quand même de la tech et de ce monde-là. Donc ont vraiment une vision sur tout ce qui est avenir et sur tout ce qui est vision au long terme, et ils investissent en fonction de ce que eux pensent, et ce qui est assez intéressant. Et donc là par exemple sur ce portefeuille il y avait First Solar, mais aussi Palo Alto Network qui à un moment marchait très bien. Voilà, les énergies renouvelables, donc une valeur sur laquelle on pourra compter dans l'avenir.